Wesh tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo là, on va faire une comparaison entre la boîte manuelle et la boîte DKG. On va vous expliquer tout ça un peu plus en détail et vous montrer les performances de la boîte DKG et de la boîte manuelle. L'esthétique de la bleue qui est juste derrière moi, elle change pas mal parce qu'il a le Accra silencieux, il a mis l'aileron, il y a une lame à l'avant, je vais vous la montrer tout de suite. Elle a de très belles jantes Phantom Blue, il a repeint en bleu Miami, elle est juste extrêmement magnifique. Et je pensais franchement que le silencieux Accra il donnait pas autant, mais en fait en vrai franchement ça s'entend bien comme il faut. Et je dirais que pour ceux qui aiment pas trop de bruit, bah Accra silencieux c'est parfait. Cette fois je suis en compagnie de Mehdi. Salut à toi mon pote. Salut. Qui nous ramène sa M3 en 92 DKG à 7 rapports qui est complètement différente que la mienne. Écoutez-moi, l'Accra silencieux, qu'est-ce que ça fait depuis l'intérieur? Ouais, ça n'a rien à voir avec la mienne parce que je suis pas habitué. Oh le downshift. Parce qu'à chaque fois quand on se voit, moi je suis obligé, je le supplie frère pour me passer sa M3 et puis il me la passe avec du plaisir. Vendredi on s'est vu, on a fait un peu des tours ensemble et puis waouh, puis genre waouh, et puis genre tout le temps pendant que j'étais en train de rouler frérot, j'étais tout le temps en train de tirer la palette gauche mec pour faire des downshift. C'est juste trop beau, c'est magnifique. C'est vrai que ça sonne mieux mais bon. Ouais ça sonne beaucoup mieux, arrête. Ça sonne mieux au rétrogradage mais sinon ouais. Pour le reste moi je préfère la boîte manuelle. Voilà, bah pourquoi il préfère la boîte manuelle? Wow. Alors franchement pour une boîte qui a été mise dans les M3 que à partir de 2008 parce que les M3 en 92 commencent à partir de 2007 et puis la première DKG c'était en 2008. Franchement les performances c'est juste incroyable. Elle est rapide. Elle fait pas énormément d'à-coups. Après, tu sens quand même la boîte travailler, tu la sens. C'est pas comme les nouvelles, par exemple les fuitantes, où t'as vraiment, t'entends jamais la boîte, tu sens jamais la boîte. Celle-ci, tu l'entends travailler, mais après c'est normal, la voiture elle a 10 ans, puis c'est sport quoi. C'est normal que tu entends travailler un minimum. Mais c'est pas dérangeant. Ouais, non, c'est pas dérangeant du tout. On était vendredi dans une M3 fuitante, on est allé faire un tour. Moi je voulais voir un peu ce que c'est et puis elle va bientôt passer sur la... C'est la même. On a oublié, ouais, c'est une phase 2 déjà de 2011 et au niveau esthétique, je vais couper vite fait la boîte, je vais vous expliquer quelque chose. Comparé à la mienne qui est de 2008, les feux arrière ça change. Bon moi j'ai les feux de la phase 2, mais les feux de la phase 1 sont pas mal. Le high drive. Ouais. Le high drive il change beaucoup, il est beaucoup amélioré parce que normalement en 2009 ils ont lancé celui-là dans la phase 1 et puis à partir de 2010 jusqu'à 2013 parce qu'il y a la dernière fabrication des M3, l'high drive il change pas mal et franchement il marche beaucoup mieux. Le mien il bug. C'est qu'il bug aussi. Il bug, mais on m'a dit que dans une phase 1 c'était encore pire. Mais tu sais que moi il bug aussi beaucoup. Bah c'est pire parce que des fois tu sais je la démarre et puis mec j'attends genre 1 ou 2 minutes. Tu sais, je pars déjà, je fais 2-3 km. Moi elle me coupe juste la musique. Tu sais genre des fois elle me coupe la musique, mais sinon à part ça fonctionne bien. Ouais. Mais il y a des petits bugs. Ah ouais quand même. Bon après c'est l'électronique. Ouais, c'est l'électronique. Ces années-là ils étaient pas encore très... Bon à ces années-là quand elles sont sorties quand même. Hein. Oui bien sûr. Voilà c'était quelque chose. Là on voit du carbone dans le tableau de bord là ici. Et poto, toi sur ton Insta t'as mis work in progress. Ça veut dire que le boulot progresse. Et laisse-moi juste deviner, Recaro et Pierre Socage à l'arrière, c'est ça? Ouais. Ça c'est le final, c'est vraiment le but final d'avoir les béquets et puis les arceaux. Voilà. Mais work in progress parce que pour moi une voiture c'est jamais fini. Tu trouves toujours des choses à faire et moi là je vais faire la peinture, je vais faire plein de choses que je pense que tu vas montrer. Ouais. Et j'ai encore plein d'idées. Enfin pour moi elle n'est pas encore finie la voiture. Donc c'est pour ça qu'elle est en working progress. Écoute pour moi à 90% elle est parfaite frérot, parce qu'on va vite fait vous montrer après l'extérieur la couleur de la carrosserie. Bon vous l'avez vu, vous le verrez, vous avez vu de toute façon au début de la vidéo, mais franchement je vais vous montrer vite fait
la lame et puis l'aileron à l'arrière, pour moi, frérot, elle est à 95% prête. Après, ouais, Il manque des baquet. détails quand même. Hein? Il manque des détails, mais c'est vrai que ouais. C'est Ouais, un il bon manque des avancement comparé à il y a quelques mois. Elle a bien changé la voiture. Ouais, parce que de base, sa M3, elle était blanche. C'est Alpine, oui. Alpine Weiss. Alpine Weiss ou Weiss. Ouais, Alpine Corrigez-nous Weiss. dans les commentaires au pire. Baguettes qui ont été refaits, elle a vraiment, niveau carrosserie, elle a changé du tout au tout. Même les D'accord, ouais. intérieurs, tu as vu les intérieurs de porte, etc. Il y a juste la partie moteur qui n'a pas été faite parce que sinon il devait déposer le moteur et c'est un peu D'accord, ouais. compliqué. Tu vois. On peut juste entendre le bruit à l'arrêt des dents, Bien cousin. sûr. Écoutez-moi ça. Écoutez-moi ça derrière. Elle a pété. Ouais, pa. Parce qu'elle est chaude. Non, franchement, je crois que ça suffit. Des katas, c'est trop. Ouais. Moi j'étais en full tube. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec le silencieux Akrapovic, vu que c'est du titane, tu peux pas tuber le titane. Moi je Non. voulais tuber le final, donc le silencieux. Mais je savais que tu pouvais pas le tuber. Du coup, bah, j'ai acheté une ligne d'origine, j'ai tubé. J'ai supprimé l'intermédiaire et le final. C'est joli, mais ça faisait beaucoup trop de bruit dans l'habitacle. Tu peux pas rouler comme ça. Genre, ça C'est trop. criait même plus que la mienne. Genre, oh, Ah non, mais ça non, tu pouvais pas crie. rester à côté. Je te jure, je mets un coup de gaz, t'as plus de tampon. Ouh, ça doit faire une chier. Ça faisait une chier de bruit, ouais. C'était joli, mais dedans, juste pour moi, personnellement, parce que moi je la roule assez souvent la voiture. Ouais, ça, C'est c'est un peu casse-oreille. casse-oreille, ouais. Du coup, Ouais, bah, ouais. j'ai tout enlevé. Et puis, vu que j'ai le silencieux Akrapovic, c'est dommage d'enlever ça, tu vois. Ouais. Surtout que, bah, voilà, du coup, j'ai remis ça. Puis, Il est trop beau le bruit, frère. il est beau, ouais. Il Après, est moi, je très trouve qu'il beau. manque un chou, là, quand même, un peu plus. Ouais. Mais bon. Ouais, bah ça tu pourras faire peut-être avec. Non, X-Pipe ça change rien si tu mets un autre X-Pipe. Bah, si je fais un truc, c'est des katas. Mettez en bas dans les commentaires s'il peut en faire encore quelque chose pour juste un tout petit volume, mais je pense que tu peux rien faire. À part des katas. À part des. Ouais, mais bon, ça c'est casse-oreille, mec. Des katas. Non, je vais le laisser comme ça, je pense. On vous montre vite fait un peu l'esthétique extérieure qui est vraiment assez beau. Jantes 19 de compétition, 19 pouces qui sont vraiment extrêmement magnifiques. Et puis les étriers de fin, regardez, elles ont repeint en rouge, ça va très bien avec le noir et puis avec le bleu Miami. Après, vraiment en intégrale, bah, c'est exactement pareil que ma M3, hein, sauf vraiment la couleur et puis l'aileron, on va vous le montrer tout de suite. L'aileron en carbone, regardez-moi les amis, juste comme il est magnifique. Et à part ça, frérot, ça, je t'ai dit qu'avec ça, sans ça, c'était même plus beau, mais lui, il a quand même décidé de le laisser. Siglé M3 en noir, ça c'est juste trop beau avec le Miami bleu, en bleu comme ça. Et les grosses sorties à crasse, juste magnifique. Je crois que c'est 2 x 90. Corrigez-moi, mais je crois que c'est 2 x 90 mm. C'est 90 mm de diamètre les sorties. Lame en carbone aussi, regardez juste moi comme elle est magnifique. Regardez-moi les amis en intégrale, qu'est-ce que ça fait. Et puis comme c'est beau. Regardez-moi comme elle est vénère. Avant, dans les rétros, mon ref, moi j'étais devant, il me suivait depuis derrière, mais qu'est-ce qu'elle péta, vraiment, elle est... Genre tu vois un pitbull derrière toi, tout élargi, tout... Enfin, c'est une M3 en 92 quoi. Frérot, pour moi, à 90%, elle est prête. Après, avec un arsocage, avec des récaros dedans, je pense que ça va vraiment... Là, tu vois la montée en club sport. Le confort l'a rabaissé un petit peu en lui mettant des modalités. Parce que là, sur ressort court, pas réglable. T'es toujours pas content. Non. Elle est pas... Devant, ça va, mais derrière, c'est un peu un tracteur. Ouais, elle est un peu Montre, plus haute à l'arrière. Ouais, je trouve. Alors si tu mets des combinés filetés, moi je te dis de mettre, tu sais lesquels? Les 4W Variant 2. Tu peux partir en carrossage et tout. Et ceux-là, ils sont top. Ouais, il y a les Bilstein aussi, mais qui sont un peu chers, mais c'est bonne qualité. Je Bon, regarde entre. Bilstein, c'est cher, moi. C'est cher, mais c'est trop ça cher. vaut la peine, hein, je te jure. Ouais, c'est Moi, j'en ai Bilstein ou Bilstein? Bilstein. Bilstein. Franchement, cette marque, elle est vraiment, enfin, c'est une très très bonne qualité. Et puis les réglages, vous pouvez, comme vous voulez, quoi. Je connais un pote qui a des Bilstein sur sa M3, sur exactement la même M3 en 92, et il est très content de la qualité, ça tient vraiment. Et puis la qualité des sièges, elle change pas mal parce que comme c'est une phase 2, la qualité du siège, pardon, ça, je bug des fois. La qualité du siège, elle est beaucoup plus améliorée. Elles tiennent beaucoup plus longtemps et puis c'est beaucoup plus gros. Franchement, c'est encore plus confortable que dans la mienne. Je vous explique vite fait la boîte DKG. Là, elle est en P, donc parking. Quand vous la bougez là, et là, elle est en neutre. Quand vous faites comme ça, là, c'est marche arrière. Une fois à droite, c'est mode automatique. Et encore une fois à droite, c'est le mode manuel avec des palettes.
Et au moment où vous appuyez sur le bouton M, qui est mon préféré, bah ça vous affiche le mode sport, le mode DMDM sur le tableau de bord. Et là, vous avez ainsi les palettes et la vitesse des passages de rapport au max. On verra un peu qu'est-ce que ça fait dans la boîte manuelle, parce que mon poteau il l'adore. Et puis bah, à chaque fois qu'on reçoit, je le laisse rouler aussi, parce que comme ça, comme on est poteau fanatique BMW, bah, on fait ce plaisir au plus. On va ouvrir un peu les fenêtres, frérot, comme ça. Voilà, comme ça on entend un peu mieux le silencieux tube. Wow! C'est totalement différent à conduire. C'est totalement différent, et pas que ça, franchement, dans une phase 2, dans une phase 1, déjà rien que d'être dedans, pour moi ça change, hein, parce que peut-être parce que je suis tous les jours dans la mienne et une fois rentré dans la tienne ça change, mais quand même, avec la boîte manuelle que j'ai moi et avec la DKG qu'il a lui, franchement ça change. Il y a une chose que je voulais vous dire, je préfère la boîte manuelle pour une seule chose, parce que vous pouvez la gérer comme vous le voulez. Donc c'est une boîte manuelle, vous faites ce que vous voulez avec une boîte DKG, c'est un peu plus compliqué. Mais pour autant, je préfère vraiment la DKG. Je suis pas quelqu'un qui est fan de la boîte manuelle, tu vois, pour la déglinguer et tout, parce que je préfère vraiment l'automatique. T'es calme, t'es tranquille, tu roules et tout. Franchement, voilà. Et puis la chose la plus importante, c'est les downshift, mon frère. Vas-y, fais vite un avec la mienne. Attends, je passe juste ça. Vas-y. Je l'ai pas fait assez haut. C'est pas grave, mais ça donne pas, je sais pas. Je sais pas, pour moi une M, ça se conduit, enfin, tu vois, une M, ça a toujours été le mythe, tu vois, la manuelle, la M, tu vois. Pour moi, une M en manuel, c'est le Graal, tu vois. Parce que je t'ai dit, la DKG, elle est bien, tu te fais moins chier, machin, ouais. Mais au niveau de sensation de conduite, au niveau de plaisir, Ouais. la boîte méca, ça reste la boîte méca. Parce que tu peux faire des drifts plus facilement. Aussi, tu la manies beaucoup mieux avec ça qu'avec la DKG. Mais c'est facile aussi de partir avec une DKG. Oui, bah parce qu'après, bon, ça reste une M3. Quoi. Ouais, ça part. Mais la boîte méca, elle reste plus jouissive pour moi. Bon, c'est ton avis. Moi, je garde le mien. J'ai le témoin des plaquettes, frérot, qui s'affiche juste là. Je sais pas si je vous ai bien montré, je suis désolé. Les plaquettes à l'arrêt sont raid complètement. Et puis là, j'attends les pièces. Je peux pas faire l'offre, ça me fait chier, mec. Et puis voilà. Bon, je pense qu'on va terminer cette jolie vidéo. Et puis merci à mon poteau d'avoir ramené la sienne pour que je me fasse plaisir tout premièrement. Avec plaisir. Toujours, on est là. Toujours. Frérot, en fait, on te dit non, frère, elle est à l'arrêt. Puis les plaques. Elle dormait la voiture. Ouais, Sinon, on l'aurait fait avant, mais là, Ouais. au moment où on aura fait la vidéo, j'espère que ça va bien rendre et puis que les gens sont contents. Mettez beaucoup de pouces bleus, abonnez-vous. Je vais mettre son Insta en bas dans la description pour vous faire très beaux yeux avec sa magnifique M3. Si vous voulez suivre l'avancement de la voiture, vous pouvez me suivre sur Instagram. Et sur Instagram, vous connaissez. Vous connaissez, ça sera marqué en bas dans la description. Allez les visiter, ça vous fera tellement beaux yeux et ça nous fera énormément de plaisir. Et franchement, c'est autre chose, mec, d'être dans ma M3. Wow. Franchement, je vous dis une chose, je sais pas comment c'est chez vous, mais moi quand je suis dans le siège passager dans ma M3, mec, ça change énormément. Je sais pas pourquoi. Tu sens, hein. Tu sens, ouais, les watts. Ouais, tu sens beaucoup plus les chevaux, franchement. Wow. Ouais, les downshift, d'accord, maintenant vous allez vous dire tous, ouais, tu peux faire des downshift beaucoup plus haut avec une boîte manuelle, mais moi je m'en bats les couilles de ça, frère. La sienne, elle le fait beaucoup plus propre, donc voilà quoi. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé la vidéo, merci beaucoup à mon poteau Mehdi, abonnez-vous sur nos comptes Insta, abonnez-vous sur ma chaîne, mettez beaucoup de pouces bleus, et jusqu'à la prochaine vidéo, on se voit très bientôt.